Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, c'est parti, ça y est, pour 6 semaines. Les soldes d'été commencent aujourd'hui, officiellement. Bonjour Yves Puget. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine LSA consacré à la grande distribution. Moi, consommatrice, dites-moi, j'ai encore un intérêt réel à aller faire les soldes aujourd'hui? Ça a du sens pour mon porte-monnaie? Ça a du sens, ça a encore du sens, peut-être un petit peu moins de sens qu'autrefois parce qu'il y a tellement de moments de promotion, mais je pense qu'il y a encore des belles affaires à faire, mais il faut bien regarder. Le budget moyen cette année, manifestement, c'est environ 200 €, et ce sont 7 Français sur 10, un peu plus, qui vont aller faire les soldes. Ça change quand même pas mal depuis leur création aux alentours des années 1830. C'est plus le même concept, les soldes. Ça a bien changé, oui, c'est un Français, on peut le dire quand même, qui a inventé les soldes, M. Manoury, donc on peut le dire en 1830, et après c'est Aristide Boucicaut avec le Bon Marché qui l'a vulgarisé, oui. Et on en parle depuis très longtemps parce que la première loi date de 1906. Donc oui, les soldes sont fortement aujourd'hui concurrencés, sont concurrencés par Internet avec ses ventes privées, sont concurrencés par de nouveaux événements comme le Black Friday qui est bien monté en France, comme cette nouvelle initiative du French Day, des French Day qui ont eu lieu récemment, et puis les promotions se sont fortement multipliées. Donc finalement, on peut faire des bonnes affaires toute l'année, et ça, les Français se rendent bien compte. Oui, ça signifie aussi que justement, avec ces périodes à répétition, nous, consommateurs, nous sommes un peu perdus. On se dit à chaque fois qu'on achète quelque chose, est-ce que je suis en train de payer le bon prix ? Malheureusement, je pense que c'est un vrai problème. Les Français ne connaissent plus le prix des choses. Ils ne savent plus si le vrai prix, c'est le prix en promotion. Lorsqu'effectivement, vous entrez dans un magasin et que le produit a un tel prix et qu'une semaine après, il est à moins 70%, c'est quoi le vrai prix ? Alors, les soldes, logiquement, dans la réglementation, au moins, ça a une fonction, c'est le déstockage des anciennes collections. Et donc, c'est le seul moment où le commerçant peut vendre à perte. Logiquement, dans les autres périodes, il n'a pas le droit. Quand on achète un produit en solde, Yves Puget, on a le sentiment de faire une bonne affaire, surtout quand c'est moins 40 ou moins 50. Est-ce que le commerçant, lui, s'y retrouve encore? Est-ce qu'il marge encore ? Sur certains produits, non, mais il faut bien qu'ils vendent ces produits-là, parce que la nouvelle collection arrive, et notamment dans les petites boutiques, il n'y a plus la place pour garder l'ancienne collection. Donc le stock, c'est de l'argent. Donc il a intérêt à trouver des liquidités, à vendre des produits, même s'il ne va pas gagner beaucoup d'argent dessus, mais de toute façon, ça va l'arranger. Après, il y a quand même des moments de promotion, des moments de solde, où effectivement, il gagne encore de l'argent. Oui, et puis ça dépend aussi des secteurs. Il y en a un qui a pâti du mauvais temps, c'est évidemment celui de l'habillement. Du coup, les commerçants vont peut-être pouvoir se rattraper avec l'arrivée du beau temps. Sur le prêt-à-porter, les ventes ont reculé de 2% de janvier à avril. Or, c'est un moment assez important pour ce secteur-là, parce que c'est 21% du chiffre d'affaires, les soldes. Mais pour les ventes de l'habillement qui reculent malheureusement depuis des années, ça dépend de quoi ? Ça dépend du pouvoir d'achat, d'abord, des Français. Après, ça dépend de la météo. Et là, effectivement, l'été arrive un petit peu tard, donc ce n'est pas bon. Et puis, ça dépend d'une troisième chose. On est quand même dans un marché d'offres. Ça dépend, qu'y a-t-il dans les magasins ? Quelle est la tendance ? On peut simplement s'interroger, cette année, c'est quoi la mode ? Alors, je suis peut-être pas assez branché, mais j'ai un peu de mal à définir la mode. On est quand même dans un marché d'offres. À partir du moment où l'offre est intéressante, on va se précipiter dans les magasins pour acheter. Donc en multipliant les collections avec des temps de collection de plus en plus courts, peut-être qu'il y a un problème d'offre. Alors justement, ça fait déjà plusieurs semaines que vous, moi, les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, recevons des courriers, des mails, des appels du pied de nos commerçants pour les soldes privés, c'est-à-dire les soldes avant les soldes. Du coup, à quel moment est-ce qu'il faut acheter ? Vous pouvez acheter à tout moment. Le premier bon réflexe pour les soldes cette année, c'est trop tard, c'est d'abord de faire du repérage. C'est effectivement d'aller une semaine avant dans le magasin, de voir quel est le vrai prix du produit, de se dire celui-là, je vais l'acheter à 40 ou 50%. Le deuxième conseil, j'ai envie de dire, faites attention, un produit à moins 70% qui n'a aucun intérêt, même à moins 70%, ça restera un produit qui n'a aucun intérêt et qui est beaucoup trop cher. Donc faut pas se laisser avoir tout simplement par des rabais. Puis
le troisième conseil, c'est faites attention de temps en temps, les distributeurs savent très bien le faire. Vous trouvez un rabais à moins 40, moins 50%, et juste à côté, il y a une très belle pièce qui, elle, n'est pas en solde. C'est fait pour vous attirer. Dites-moi, est-ce que la multiplication des offres promotionnelles n'a pas aussi un peu tué le principe même des soldes? On en parlait tout à l'heure. Il y a de plus en plus de journées exceptionnelles qui sont organisées. On pense au Black Friday notamment. Oui, c'est dangereux de multiplier les périodes de promotion parce que les consommateurs n'y comprennent plus rien. J'ai envie de dire, à l'inverse, j'ai envie de comprendre les distributeurs, les grandes enseignes, c'est lorsqu'il n'y a plus de promo, les Français n'achètent plus. Alors c'est peut-être un peu de la faute des distributeurs aussi, qui ont un petit peu habitué les Français à ces promotions. Mais malheureusement, on arrive à cette difficulté, c'est que les Français ont pris l'habitude des promotions. Donc lorsqu'il n'y en a plus, ils n'achètent plus. Donc c'est aussi une des raisons de ces multiplications d'offres promotionnelles. Oui, ça va changer aussi à partir de l'année prochaine avec la loi Pacte. La période des soldes ne sera plus de 6 semaines mais de 4, donc ce sera plus raisonnable en termes de durée. C'est aussi, je suppose, pour faire face à la concurrence d'Internet que cette réglementation-là est en train de changer. On voit bien que les soldes posent beaucoup de questions et posent des inquiétudes. Il y a eu les soldes flottants qui se sont imposés pendant quelques années, ils ont été supprimés. Maintenant, effectivement, on passe de 6 semaines, enfin l'année prochaine, de 6 semaines à 4 semaines. Il y a beaucoup d'interrogations et des professionnels s'interpellent même pour savoir s'il faut créer le Boxing Day à l'anglaise, c'est-à-dire ne plus faire les soldes début janvier, mais entre Noël et le 1er de l'an. Alors justement, pour faire de l'ombre au Black Friday, on a, nous, inventé les French Day. Ça marche assez bien, hein, apparemment. En tout cas, ça a bien démarré. Ils ont été contents du résultat. Il y a eu quelques enseignes, je crois qu'ils étaient moins de 10 enseignes au départ à avoir lancé cette opération. Après, d'autres enseignes les ont réunis. Les premiers résultats sont encourageants, il faudra voir dans la durée, mais effectivement, c'est apparemment une bonne idée. Est-ce que vous pensez que les soldes pâtissent aussi du mouvement qui se dessine dans la société, moins consumériste, plus de modes de recyclage, de troc aussi ? Moi, je ne crois pas de toute façon à la déconsommation. Je pense qu'on consomme autrement. On va faire attention à moins gaspiller, c'est très bien. On va prendre des produits qui durent plus longtemps, oui. C'est très bien, mais la déconsommation, la consommation reste de toute façon encore un pilier de notre économie. Ça demande qu'il n'y a pas de déconsommation. Consommer autrement, certainement, et c'est très bien. Déconsommer, je n'y crois pas. Merci beaucoup Yves Puget d'être venu nous parler des soldes qui démarrent donc aujourd'hui. C'est parti pour 6 semaines. Europe 1.